C'est dans une atmosphère conviviale et fraternelle que les ressortissants du canton Bissoc, de passage aux résidents dans le Grand Libreville, ont répondu présent à l'invitation de l'officialisation de candidatures législatives du Raphaël Edang, membre du RPG et conseiller du président Laurent Nguemezui, le 26 juillet 2025. Dans le cadre de leur coalition pour les élections locales et législatives au département du Haut-Lé. C'est un grand plaisir pour moi de prendre la parole devant cette auguste assemblée pour vous souhaiter, au nom du président du Rassemblement pour le Gabon, j'ai cité l'ami Laurent Nguemezui, et au mien propre, la plus cordiale des bienvenues. Permettez-moi d'encourager l'initiative prise par notre ami Raphaël Edang et ses compagnons de lutte pour cette ouverture d'esprit dont ils font preuve, qui est leitmotiv de notre parti. Le Rassemblement pour le Gabon est un parti ouvert et disponible à travailler avec les Gabonaises et Gabonais, ayant pour ambition l'instauration d'une démocratie véritable au Gabon. Raphaël Edang est né le 25 octobre 1970 dans un village appelé Elelem. C'est un homme qui n'est pas inconnu dans le canton Bissoc pour avoir participé 3 fois successives aux élections législatives. Très déterminé, courageux, ambitieux, élégant. En un mot, Raphaël Edang était complet. Donc, comme vous allez le voir tout à l'heure, Raphaël Edang est un complet. Après avoir planté le décor de l'événement devant la presse par Jeanne Zébitégué, secrétaire exécutif, le candidat déclaré n'a pas hésité à dresser un tableau historique depuis le 30 août 2023, en chutant sur les perspectives de sa candidature qui présente un avenir d'espoir au sein de l'hémicycle de la Ve République. Chers jeunes conscients du canton, dans 2 mois et 1 jour, plus exactement le 27 septembre prochain, vous allez voter. Nous allons voter dans un contexte politique marqué par la fin de la transition politique et pacifique, entamée le 30 août 2023 suite à un coup d'État militaire qui a interrompu un processus électoral très mal géré par les tenants du pouvoir de cette époque. En effet, alors que le peuple avait déjà choisi son président, les ennemis de la démocratie et de l'alternance démocratique au sommet de l'État ont, comme à leur habitude, tenté de renverser les résultats issus des urnes au profit du candidat président sortant. Cette énième tentative de coup d'État électoral a permis au peuple gabonais de faire l'heureux constat qu'il pouvait compter sur la grande main, c'est-à-dire l'armée, pour remettre les choses dans l'ordre républicain. Ainsi, les militaires regroupés au sein du comité de transition pour la restauration des institutions, c'est-à-dire dignes de confiance et de respect, ont stoppé net cette basse manœuvre tout en annonçant la mise en place d'une transition politique et pacifique voulue antérieurement de toutes leurs forces par le Rassemblement pour le Gabon et une grande partie du peuple conscient des vrais enjeux du pays. C'est l'occasion pour dire, ici et maintenant, un grand bravo aux militaires membres du CETI, entre lesquels se trouvait le général de Ligal,
Brice Clotaire Oligima, dont le père est natif du canton Bissau. Distingués invités, chères forces vives du canton Bissau, la situation du sous-développement dans laquelle se trouve le Gabon est la résultante de l'État patriarchique aux valeurs inhibantes héritées de l'époque post-indépendance. En effet, l'État patriarchique est une société politique systémique, conçue comme une famille élargie à l'échelle de l'État, où le patriarche est le chef de l'État, la première dame, la mère de la nation, les fils et les filles du patriarche, les enfants de la patrie, sinon les princesses et princes héritiers. Ce système patriarchique a malheureusement façonné trois types de mentalités, comme le dit le docteur Ateba Eyene du Cameroun dans une interview devenue virale dans les réseaux sociaux, à savoir la mentalité magique, la mentalité tribale et la mentalité coloniale. Ces trois mentalités n'ont pas permis et ne permettront jamais le développement du Gabon. En effet, la magie, c'est-à-dire les sectes, l'homosexualité et autres, ne peuvent développer un pays. Non, non et non. De même, le tribalisme, qui se définit comme un mode d'organisation sociale basé sur la tribu, sur le sentiment d'appartenance à un lieu, à un groupe, comme fondement essentiel de la vie sociale, où on ne fait confiance qu'à un frère de sang, à un frère de secte ou à un frère de sexe, non plus ne peut développer notre pays. La mentalité coloniale, qui est une attitude intériorisée d'infériorité ethnico-culturelle, ressentie par les gens à la suite de la colonisation, c'est-à-dire du fait qu'ils... Face aux enjeux de cette grande arène politique à venir, le RPG compte jouer une grande partition pour la réussite de reconstruction du Gabon, et en particulier le canton Bissau. Au finish, c'est dans une ambiance bon enfant marquée par la présence du vice-président du BDC que cet événement a fait tomber son rideau en invitant la population à se faire enrôler.